Mesdames, Messieurs, je reçois maintenant via le web pour notre rencontre hebdomadaire le maire de Grande-Rivière, M. Gino Cyr, pour faire le point sur la situation. Donc, bonjour M. Cyr. Bonjour Marco. Donc, en ce qui concerne la ville de Grande-Rivière, on peut dire que pour le moment, quand même, tout est sous contrôle. Oui, effectivement, là, tout est sous contrôle. Comme d'habitude, là, on suit les points de presse. On reçoit aussi l'information un jour par le ministère des Affaires municipales ou par les deux fédérations là, municipales, l'UMQ ou le Centre québécois de municipalité, qui nous fournissent toutes les informations à jour qui évoluent de semaine en semaine. Il y a un nouveau service qui va prendre place à partir du 1er avril prochain. Un service qui va être offert de façon MRC1 et il va être disponible dans chacune des municipalités. Peut-être nous parler un peu plus de ce service particulier-là qui a été mis en place là, pour donner de l'information directement aux gens. Face à la crise, là, plusieurs municipalités ont mis en place des initiatives. Chez nous, à Grande-Rivière, le directeur général avec le service des loisirs, entre autres Brigitte Paradis et Philippe Moreau, pour les personnes âgées de 70 ans et plus, étant donné que le premier ministre demandait aux gens, surtout à cette catégorie d'âge-là, de rester à la maison. Donc, nous, là, on voulait s'assurer que les gens ne manquent de rien. Donc, que ce soit au niveau de l'épicerie, que ce soit là, à la pharmacie. Donc, par une propre initiative, là, il y a des gens qui m'avaient répondu directement sur Messenger. On avait une liste de bénévoles qui a été mise en place. Puis en même temps, ben, les gens qui ont besoin d'aide, ben, communiquaient là, via les numéros qui avaient été donnés. Puis ça avait été mis en place. Donc, à partir de là, nous, le conseil municipal des maires, on utilise aussi la plateforme Zoom Meeting. Et la semaine passée, on a eu 2 rencontres. Puis il a été décidé que pour cette semaine, là, le réseau de développement social travaille pour la mise en place d'une ligne là, unique, donc un numéro dans lequel le but, c'est pour offrir un accompagnement aux besoins et un service de livraison. Donc, en gros, là, à partir de mercredi, les gens vont avoir communiqué un numéro qui va être le 1-888-689-3185. À moins que vous ne le preniez pas en note, c'est pas grave. C'est que présentement, vous utilisez déjà les numéros qui vous ont été utilisés pour nous à Grande-Rivière. Mais à partir de mercredi, c'est que ce numéro-là, il va y avoir des gens qui vont être formés, qui vont vous poser plein de questions. Il va être en mesure de vous diriger vers les bonnes personnes. Si vous avez besoin pour la municipalité de Grande-Rivière, au niveau de répartiteur, ça va être encore Brigitte Paradis qui va être responsable pour le secteur de Grande-Rivière. Des nouvelles procédures en ce qui concerne aussi le paiement des taxes à la ville de Grande-Rivière? Effectivement, c'est qu'on avait affiché tout dernièrement comme quoi que à partir du 6 de mars, là, étant donné que les premiers paiements étaient dus au mois de mars, c'est qu'on avait donné un délai supplémentaire pour permettre aux gens de faire leur paiement jusqu'au 30 de mai. Pour la situation, étant donné qu'on avait mis en place, là, on a restreint l'accès là, à la population à l'hôtel de ville. Donc, tout ça pour dire qu'à partir de la prochaine séance du conseil municipal, on va adopter par résolution, sous recommandation du responsable là, des taxes, M. Jean-Yves Boutan, qu'avec le programme le PG Solutions, c'est que la procédure la plus là, efficiente puis, pour la municipalité, c'est qu'on va mettre en place le taux d'intérêt qui est présentement de 14 à 0%. 0%. C'est-à-dire que pour l'année fiscale 2020, qui est du premier, qui va partir du 6 de mars jusqu'au 31 décembre 2020, c'est que le taux de taxe, au lieu de 14 va être à 0. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un congé de taxe, mais étant donné que la situation fait en sorte que les gens là n'ont pas la possibilité d'utiliser les moyens comme d'habitude pour faire leur paiement, on invite les gens à faire leur paiement via les plateformes, accéder ou faire parvenir peut-être les chèques là, par la poste. Mais si effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préoccupations parce qu'ils ne veulent pas avoir des pénalités à cause du coronavirus, parce qu'ils ne veulent pas avoir des intérêts. Il y a des gens qui sont assidus au niveau des paiements. C'est une raison pourquoi on met ça en place. Que pour l'année 2020, le taux d'intérêt va passer de 14 à 0 %.
On profite de notre rencontre hebdomadaire cette semaine pour faire un peu de sensibilisation en ce qui concerne l'utilisation des lingettes désinfectantes, en ce qui concerne un point bien particulier. Oui, je ne sais pas si les gens ont écouté un peu dernièrement les médias. Je sais qu'à Saint-Anne-des-Monts, ils ont eu des problématiques à ce niveau-là. Donc, ça crée des problématiques au niveau du réseau d'égouts surtout les eaux usées. Ça a provoqué des interruptions au niveau du bon fonctionnement des ponts. Nous, ce qu'on demande aux gens, c'est que les lingettes désinfectantes, de ne pas utiliser les toilettes pour déchirer ça, ainsi que les gras qu'on utilise, la graisse, n'importe quoi. C'est que effectivement, le personnel qu'on voit présentement, on est en effectif réduit. On a des priorités, là, des services prioritaires dans lesquels qui est mis en place. Donc, nous, ce qu'on demande aux gens, c'est d'avoir là, les sensibiliser d'agir là, correctement pour éviter des coûts là, qui peuvent être très astronomiques là, pour la municipalité. Donc, les gens, on demande une bonne collaboration au niveau surtout les lingettes désinfectants, tout ce qui concerne les gras, de ne pas utiliser les toilettes, les robinets pour rejeter les gras. Ça peut causer des problématiques au système. Puis aujourd'hui, je vous dirais que l'objectif de la municipalité, c'est vraiment mettre de l'emphase sur les services prioritaires. On le sait, tranquillement pas vite, le printemps est arrivé. C'est la fameuse saison des nids de poules. On va quand même demander à la population une certaine patience cette année, étant donné la situation actuelle. C'est ça, c'est que là, je sais qu'il y a des gens qui appellent, puis ils voient qu'il y a des nids de poules. Il y a des tournées, là, les gens publics qui font la tournée. C'est sûr, certains qu'on met de l'emphase sur les trous qui est préoccupant par la réparation. Mais dans le service présentement, au niveau du fournisseur, les stocks étaient bas. Donc, on est en train de renouveler notre stock. On demande une bonne collaboration de l'ensemble des citoyens. Vous savez qu'à certains endroits, à tous les ans, oui, il y a des réparations à faire. Donc, soyez indulgents, on va les réparer. Mais aujourd'hui, comme en état de crise, on doit aller par priorité. Puis, à cause de la situation, la semaine passée, on avait beaucoup d'employés là, en mettant en temps partiel, là, entre autres, les travailleurs saisonniers hivernales, les travailleurs saisonniers là, été. Donc, face à la situation présentement, là, on a mis comme un hall. Donc, à partir de cette semaine, là, le personnel est beaucoup réduit. Donc, au niveau selon les priorités et concernant là, les nids de poules, oui, les réparations vont se faire, mais on demande aux gens d'être indulgents. Là, les gens là, ils ne sont pas en arrière en train de se tourner les pouces. Là. Nous, ce qui est important, c'est de s'assurer que les mesures sont en place. Que s'il arrive n'importe quoi au niveau de la municipalité, il faut que notre plan d'urgence là, soit adopté. Puis on a tout le temps des options B et C pour être en mesure de corriger le tir si on a une problématique là, soudaine. En ce qui concerne les séances municipales, la diffusion de l'Assemblée de la Ville de Grande-Rivière, tout va avoir lieu comme prévu et via l'application Zoom, on va être en mesure de pouvoir diffuser l'Assemblée municipale comme à l'habitude sur les ondes de la télévision communautaire locale et sur le web. Oui, au niveau là, les affaires municipales, là, au niveau des mises à jour, le conseil municipal doit tenir une séance là, mensuelle. Donc, par contre, là, à cause de la condition particulière du COVID-19, l'accès au public là, n'est pas possible. Donc, puis, il permet aussi au conseil municipal d'utiliser là, les moyens électroniques là, pour faire la diffusion. Donc, nous, à Grande-Rivière, on a la chance d'avoir la TV-CGR. Donc, présentement, là, avec l'ensemble des conseillers, je suis en train de travailler avec l'ensemble des conseillers pour s'assurer que les gens là, puissent, à partir de chez eux, on va pouvoir utiliser le Zoom Meeting comme on fait présentement avec l'ensemble des conseillers, télédiffuser ce que tu me disais là, en direct par la TV-CGR. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être mis en place, puis c'est pour la protection de tout le monde. Et pour la mise à jour hebdomadaire des informations sur la page Facebook, on discutait en préparation d'entrevue que ça se fait tous les mercredis en fin de journée. Oui, présentement, on a la chance d'avoir là,
des points de presse là, des deux ministres. Vous le savez, à partir de la fin de semaine, vous le savez, là, que depuis samedi, 4 heures, il y a 8 régions du Québec là, dans lesquelles là, que l'excuse sur place pour limiter là, le passage entre les régions uniquement pour les personnes là, qui au niveau des biens, services essentiels. Donc ça, c'est de l'information que je sais qu'ils véhiculent beaucoup. Mais nous, à partir de toutes les informations d'évaluation, on va maintenir le cap. C'est que à toutes les semaines, le lundi, en fin d'après-midi, on va faire là, une séance de mise à jour avec le maire, sachant, là, moi, ça me permet le matin de connaître un peu qu'est-ce qui a été inséré au niveau de la municipalité. Puis, durant toute l'information qu'on a au début de la semaine, ça va être la page Facebook de la municipalité qu'on va utiliser pour les avis publics, ce qui concerne la municipalité, s'il y a des nouveaux éléments. En réalité, ce qui concerne la municipalité de Grande-Rivière, on a l'opportunité que le lundi, il va y avoir une mise en point du maire. Le directeur général va se joindre à moi au besoin. Mais au niveau des avis publics, là, je veux juste dire les gens, regardez la page Facebook de la municipalité. Normalement, s'il pourra avoir quelque chose de nouveau, ça va être le mercredi. En terminant, peut-être rappeler, naturellement, j'imagine que le message de la Ville va dans le même sens que les messages que l'on reçoit tant au niveau du gouvernement fédéral que du gouvernement provincial sur les mesures qui ont été mises en place de distanciation et de lavage des mains. On suit les procédures. Il faut être solidaire de tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant. Oui, puis je profite de l'occasion aussi. Là, en fin de semaine, là, il y a des gens là, qui m'ont fait part. Parce que certaines personnes de 70 ans et plus qu'on les voit souvent dans la municipalité, ils disent qu'ils rendent service à d'autres, mais ils font partie de la catégorie 70 ans et plus. On les voit souvent là, aux pharmacies, aux IGA. Je demande aux gens là, d'écouter d'une bonne collaboration. Là, c'est pour le bien-être de tous. Le pourquoi qu'on fait ça, c'est que les gens 70 ans et plus, là, c'est la catégorie d'âge qui est les plus vulnérables. Ce qu'il disait aujourd'hui au point de presse, présentement, tous les cas, c'est des gens de 60 ans et plus. Donc, on met ça en place, là, puis je demande une bonne collaboration. Puis moi, je dirais qu'avec la Sûreté du Québec, nous, on a une marraine ici. Puis le comité de sécurité publique, là, à partir d'aujourd'hui, là, la semaine passée, les snowboards, c'était volontaire. Maintenant, c'est obligatoire. Au niveau des policiers, là, les gens, là, ils peuvent faire directement via leur cellulaire, là, étoile 41 41 ou 310 41 41. C'est juste pour vous dire que de plus en plus, là, la Sûreté du Québec va faire des interventions. Que s'ils perçoivent qu'il y a des gens qui, effectivement, là, ils sont dans les rues, ou bien que normalement, ils n'ont pas à être là, c'est pas des services essentiels. Le premier ministre demande jusqu'au 13 avril présentement, c'est que le Québec, là, on est sur pause, et on demande aux personnes âgées de collaborer. Là, le message que je passe aujourd'hui, là, c'est que oui, il y a eu de la sensibilisation. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui collaborent, mais on a encore quelques citoyens dans lesquels, malgré toutes les informations qui sont diffusées, le prochain qui va intervenir, ça va être la Sûreté du Québec. C'est eux qui vont intervenir, puis ces gens-là, c'est de valeur, mais peuvent être exposés là, à des amendes salées. D'autant plus qu'il y a des services de livraison qui ont été mis en place là, dans plusieurs commerces. Donc, essayons là, pour les personnes de 70 ans et plus de tout simplement bénéficier de ce service-là. Il y a des équipes de bénévoles qui ont été mises en place. C'est d'être solidaire de la directive et de se protéger eux-mêmes aussi par la même occasion. Et je profite de l'occasion. Le but de mon message, je ne veux pas qu'on fait de l'acharnement et de l'intimidation envers les personnes âgées. Écoutez, la seule chose qu'en date d'aujourd'hui, si vous voyez des personnes âgées, puis ça fait plusieurs fois des interventions pour évaluer la situation. C'est 310 41 41, puis les Sûretés du Québec, ils vont faire directement les interventions. On est rendu là. C'est que, moi, ce que je veux, c'est que les gens restent chez vous, lavez vos mains, confinement, l'isolement, 2 mètres de distance entre chacun.
Il y a les services qui sont en place, il y a des bénévoles qui sont là, il y a une très bonne collaboration de tout le monde. Donc, profitez-en, restez chez vous, c'est ça qu'on vous demande. Puis c'est pour le bien-être de tout le monde, puis surtout pour nos personnes âgées. On veut les maintenir en santé. Si on veut les maintenir en santé, il faut qu'ils restent à la maison. Monsieur le maire, Monsieur Gino Cyr, en ce lundi 30 mars, merci beaucoup pour cette mise au point hebdomadaire avec la télévision communautaire de Grande-Rivière. Comme à l'habitude, on apprécie beaucoup. On se donne rendez-vous lundi prochain. Parfait. Merci. Merci, Mirko. Bonne journée.